Bonsoir à tous. Merci de choisir le journal de RTI 1 pour vous informer. Comme chaque samedi, nous aurons la page culture. Ce soir, nous recevrons le président de l'ONG WAFI pour parler des alliances interethniques. Que peuvent jouer comme rôle ces alliances interethniques dans la réconciliation, la cohésion sociale? Bienvenue dans la page culture. Comment se réconcilier par les alliances interethniques? Comment promouvoir la cohésion sociale, la réconciliation en Côte d'Ivoire par le jeu des alliances? Autant de questions que nous poserons à notre invité de la page culture, Silué Boloba, président de l'ONG WAFI, une ONG créée en 2002 et qui se veut le promoteur numéro 1 de la tradition de la culture ivoirienne. Merci, monsieur Silué Boloba, d'être avec nous sur ce plateau. Merci à vous. Alors pour vous, les alliances interethniques qui sont des pactes de non-agression signés entre les ancêtres des différentes ethnies de notre pays, la Côte d'Ivoire, sont encore d'actualité? Oui, les alliances sont d'actualité. Et comme vous l'avez bien défini déjà, ce sont des pactes de non-agression qui visent la cohésion sociale, la fraternité et le bon voisinage. Et qui étaient signés par les ancêtres à une époque bien donnée. Bien donnée. Donc ce sont des pactes sacrés. Je reviens là-dessus. Ce ne sont pas des pactes de plaisanterie, ce sont des pactes basés sur du sacré. Et donc, ils ne sont pas à être violés. Et c'est pourquoi c'est intéressant de pouvoir, dans le contexte ivoirien aujourd'hui, ces pactes sont très, très importants et il faut les vulgariser. Éclairez-nous de façon détaillée, éclairez-nous sur les origines de ces alliances interethniques. D'accord. En général, les alliances interethniques sont nées de conflits ou alors de certaines crises qui sont survenues entre deux ou plusieurs ethnies. Et à la suite de ces crises, généralement, les ancêtres ont décidé de ne plus jamais se quereller, de ne plus jamais s'affronter, et donc en signant des pactes devant Dieu, devant les esprits et devant les hommes, pour ne plus jamais faire couler le sang. Alors, aujourd'hui, comment démontrer l'efficacité de cette pratique? Aujourd'hui, avec ce que la Côte d'Ivoire a connu, ces pactes sont devenus très importants aujourd'hui et il faut les vulgariser parce que lorsque vous croisez un allié, quelle que soit l'origine, quand vous le croisez, on n'a pas besoin de présentation. Vous avez une communication, une communion fraternelle qui s'établit déjà entre vous. Et donc, l'idée ne vous vient même pas en tête de pouvoir l'agresser. Parce que au nom de ces alliances. Au nom de ces alliances. Et c'est comme une Bible, c'est comme le Coran. On y croit et au jour d'aujourd'hui, il ne faut pas violer. Et c'est sacré. Alors, nous sommes à une époque, je l'ai dit tantôt, aujourd'hui, et vous constatez avec moi que ces valeurs culturelles tendent à disparaître. Alors, ces alliances n'ont pas empêché, vous avez vécu en Côte d'Ivoire, notre pays, de traverser des périodes difficiles. C'est ça. Effectivement, comme je vous disais tantôt, la tradition, il y a beaucoup de valeurs. Mais en Afrique, nous rejetons du revers de la main ces traditions. Pourtant, il y a des valeurs, il y a des remèdes importants au niveau de ces traditions-là. Lorsque la crise a éclaté en Côte d'Ivoire, nous avons fouillé à travers l'ONG au niveau des traditions et nous nous sommes rendus compte que ce concept d'alliance était très important dans le contexte actuel. Et c'est pourquoi nous avons commencé à valoriser en créant le Festival culturel des Alliés pour non seulement montrer aux yeux de tout le monde, à l'Afrique entière et au monde entier, que ce pacte ici qui est signé entre plusieurs ethnies pouvait résoudre la crise. Et même après la résolution de la crise, pouvait être un facteur de cohésion sociale et de paix entre les uns et les autres. On a 60 ethnies en Côte d'Ivoire. Oui, mais toutes ces ethnies ne sont pas alliées. Toutes ces ethnies ne sont pas alliées, mais il y a un fort taux d'alliance. Vous voyez, par exemple, toutes les ethnies qui entourent le pays Sénéfo, nous sommes alliés avec pratiquement tout le monde. Et je voudrais rendre hommage dans un premier temps à son Excellence Houphouët-Boigny qui a eu l'occasion et l'esprit de pouvoir caser véritablement les uns et les autres dans leur contexte. Vous avez dans la réserve de Bouna, certains qu'on a casés, les Lobis, les Abrons. Au niveau de la Maraoué, ce sont les loups, tels que les loups Suzanne, etc. Donc dans ce domaine... On va en parler tout à l'heure. Je constate que vous savez beaucoup de choses. Vous avez ces derniers qui sont là. Et puis ensuite, dans les montagnes, ce sont les divers qu'on a mis là-bas. D'accord. Les divers qu'on a mis là-bas. On va en parler tout à l'heure. On va regarder. Alors, monsieur... Voilà, vous allez...
Monsieur Sylvain, vous avez vu, vous m'avez mélangé avec cette histoire de Gouro Sénoufo, mais on va en parler. Alors, on a entendu dans ce reportage, vous voyez, aujourd'hui, avec cette fracture sociale, mais on est en train de ressouder. Vous, quelles sont vos recettes? Rapidement. Nos recettes, c'est de pouvoir dire au ministère de l'Enseignement, de pouvoir inculquer cela au niveau de l'éducation, à toute la presse de pouvoir faire la vulgarisation, à la CDVR de saisir cette occasion, de pouvoir passer dans les villages et de profiter de ces alliances pour faire tout ce qu'il y a comme réconciliation. Alors je voudrais vous souligner un élément important pour montrer aux yeux de tout le monde que la Côte d'Ivoire est une et indivisible. Vous voyez le peuple Bété et le peuple Sénoufo. Il n'y a pas d'alliance, mais vous avez beaucoup de similitudes. En Bété, quand vous dites la nourriture, c'est l'ilé. En Sénoufo, c'est l'ilé. Manger, c'est li. Ma maman est morte. En Bété, vous direz aminoku. En Sénoufo, on dit minoku. En Bété, quand vous dites mitoku, amitoku, en Sénoufo, on dit mitoku. Et en Gouro, enfaiblé. Non, je vais manger. Enfaiblé, ça n'a rien à voir avec nous. Alors, vous, Sénoufo, vous êtes donc l'esclave des Gouro. Et moi, je suis votre patronne parce que j'ai des origines Gouro. Et vous avez vu, vous avez été obligé de répondre à mes questions. Oui, merci beaucoup. Et vous avez été obligé de m'inviter aussi. Merci beaucoup, monsieur Sylvain. En tout cas, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Okay, c'est moi. Merci à vous, chers téléspectateurs. Retenons que les alliances interethniques peuvent jouer un rôle capital dans le processus de la réconciliation en cours en Côte d'Ivoire. À chacun donc son allié pour la promotion de la paix. Merci à vous tous de votre attention.